Voici l'animé qui fait trop pleurer, mais en abrégé. Oh non, ne me dites pas que je vais être le cliché du héros amnésique. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Eh ben ça commence bien. Sois le bienvenu dans ce monde où arrivent les adolescents morts ayant eu des regrets. Un monde où l'on ne peut pas mourir. Nous sommes le front de l'au-delà. Au vu des initiales, le nom est un peu fade. Donc logiquement abrégé en SSS. Ça aurait fait fureur d'oublier le troisième S. Sinon, on se bat contre notre ennemi, celle qui cherche à nous effacer. L'ange. Quelle drôle de dame. Au fait, je suis Yuri. Et elle est lesbienne. Bon bah si c'est pas ma waifu... C'est pas parce que j'ai les cheveux colorés que je suis LGBT! Salut. Dis-moi, est-ce que t'es un ange? Je ne m'appelle pas Padmé, si c'est la question que tu te poses. Oui, j'ai vu dans l'opening que tu jouais du piano, donc tu t'appelles Kaede, c'est ça? Presque. Moi, c'est Kanade, et je suis la présidente du conseil des étudiants. Ah. Et sinon, il y a l'autre timbré qui m'a dit qu'on ne pouvait pas mourir, mais c'est bidon, n'est-ce pas? Tu veux une démonstration? Regarde! Voilà garçon que je ne connais pas qui se réveille. Je suis Yuzuru. Ah, parce qu'il existe des yuzu blonds ou des yuzu bruns aussi. Rejoins notre groupe. C'est moi la chef et je te présente ton meilleur ami. Un gros, un inutile, un anglais, un binoclard, un rageux, un hater, une ninja. Et la chanteuse d'un groupe de rock composé uniquement de filles qui sert de diversion. Avec ça, on pouvait pas perdre! Oh, sinon, il va falloir te trouver des vêtements. Non pas que ça me dérange de te mater, mais ce que tu portes c'est la tenue des PNJ. Des PNJ? Perforage n'est joignable. Ah oui, c'est vrai que les sigles, c'est pas votre fort. T'as déjà joué à Katawa Shoujo? Ouais. Ben là, cet animé est pareil. On va se retrouver en PLS. En PLS? Pollution littérale de sénilité. Ça s'arrange pas, les sigles, hein. Toujours pas. Ça te dérange si je fais un peu d'exposition? Ce serait idiot de répondre oui maintenant. J'étais l'aîné. Un jour, alors que mes parents étaient sortis, parce qu'apparemment c'est normal de laisser des enfants de même pas 10 ans tout seuls, des cambrioleurs sont arrivés. Ils m'ont demandé de leur apporter des objets de valeur, sinon ils tueraient un de mes frères et sœurs toutes les 10 minutes. La police est arrivée au bout d'une demi-heure. Ah oui, donc l'animé il va franco. Alors comme je ne m'abaisserai pas à faire une blague éculée et douteuse sur la police qui était probablement trop occupée à taper sur du manifestant, je vais plutôt demander, c'est maintenant la PLS? On peut, mais pas complètement. Bah ça promet. Je veux me battre pour les membres du groupe. Je veux les protéger. Je suis un peu la grande sœur de tout le monde. Donc si quelqu'un est amoureux de toi, ça veut dire que c'est l'inceste. Je veux me venger de Dieu pour tout le mal qu'il nous a fait subir. Mais si Dieu n'existe pas? Je m'appelle Masami. J'aimerais te raconter mon histoire pour que tu t'attaches à moi avant de disparaître. Bah c'est-à-dire que j'en ai pas spécialement. Mes parents se disputaient souvent. Le seul réconfort que je trouvais, c'était dans la musique. Je me suis pris une guitare, une bouteille, et voilà. C'est maintenant la PLS? On peut, mais pas complètement. Je veux réaliser mon rêve. Je veux chanter devant un public la chanson qui m'a sauvée. Car je me sens libérée, délivrée. Elle a disparu? Ah bah, les droits d'auteur, ça ne pardonne pas. Pourquoi je repense subitement à mon dernier match de baseball? Pourquoi tu repenses subitement à ton dernier match de baseball? On va organiser un match de baseball contre l'ange. Salut, je m'appelle Yui, je suis la nouvelle chanteuse et j'ai une longue queue dans le cul. Eh ben, heureusement que notre humour est fin, sinon elle se serait mangé plein de grosses vannes à double sens. Ouais, on ne fera rien par derrière, t'inquiète. Nous allons remporter ce match de baseball. Ne prends pas tes rêves pour la télé-réalité, l'ange! Ce match me rappelle la finale que j'ai faite lorsque j'étais encore vivant. Je n'ai pas réussi à attraper la balle. Ah mais la prochaine fois j'amènerai le chien, lui au moins il y arrive! Et nous avons perdu le match à cause de moi. Puis il y a un type qui est venu me voir en me demandant « Tu veux la drogue? » J'en ai consommé et je suis mort d'overdose. Et après on s'étonne que le sport ne soit pas ma came. Yuzuru, je veux que tu saches qu'il y a un malentendu entre nous. Je ne suis pas votre ennemi. Si je souhaite que les gens d'ici soient effacés, c'est parce que cela signifie qu'ils n'ont plus de regrets. Lorsque les personnes sont heureuses, réalisent leurs rêves, elles disparaissent. Ah! Dans ce cas, on pourrait peut-être devenir amis? Ayato Naoi, je veux devenir le dieu de ce monde. Pourquoi t'es capable d'hypnotiser au fait? Je vais modifier vos souvenirs douloureux. Arrête! Laisse-moi te faire un discours de héros d'animé sur les souvenirs qui nous forgent et qui ne doivent pas être remplacés par défaut pour pouvoir nous effacer! Alors j'invoque mon droit de flashback. Mon frère jumeau et moi étions les fils de notre père.
que l'on appelait Bill le potier. Mon frère était promis à un grand avenir dans la poterie, alors que moi, j'étais un misérable qui ne faisait la causette à personne. Un jour, mon frère décéda, et mon père m'a fait passer pour lui durant toutes ces années. C'est maintenant la PLS? On peut, mais pas complètement. Alors écoute-moi, Ayato Yaoi. Tu as peut-être remplacé ton frère comme potier, mais c'était ton existence, pas la sienne. Ok, ton jumeau est mort, mais c'est juste pas de peau. Je ne te remercierai jamais assez pour ce que tu as fait pour moi. Alors je vais désormais me consacrer entièrement à toi, mon Yuzushu. Pour te rendre tes souvenirs. Bien, maintenant... Aie confiance! Comment ça, je suis une facilité scénaristique pour que les spectateurs aient de l'empathie? Oh, attends. Je t'ai encore acheté un manga avec l'archétype de la petite sœur trop kawaii que tout le monde a envie de protéger. J'étais le seul à venir voir ma petite sœur à l'hôpital puisqu'apparemment on n'avait pas de parents. Ce qui doit probablement expliquer pourquoi ça paraît normal qu'un mineur travaille au lieu d'aller à l'école. Hatsune était tout ce qui comptait pour moi. On chantait des vocaloïdes, on parlait de tout et de rien. À cause de sa maladie, Hatsune était privée de sortie. Alors, à Noël, je me suis introduit dans cet hôpital visiblement très surveillé et suis sorti avec ma sœur. Sur mon dos. Comme quoi les compétiteurs, ça peut avoir du bon. Cette blague n'a pas été approuvée par le personnel hospitalier. C'est maintenant la PLS? On peut, mais pas complètement. Ce furent les derniers mots de ma sœur. Je m'en suis mordu les doigts. Et j'ai réalisé, déjà que ça faisait mal, et qu'elle avait donné du sens à ma vie. Alors j'ai arrêté de dire que les médecins étaient des charlatans et décidé de devenir comme eux. Médecins, pas charlatans. Mais alors que j'étais en train d'aller à l'examen, tout a déraillé. Et c'est comme ça que je suis mort. Hein? Pas encore? Parce que j'avais pas fini mes souvenirs en fait. Bon. Oh, je vois des gens qui sont morts. Ne nous enterre pas tous. Moi, c'est Igarashi. C'est mon animé préféré. Les deux côtés du tunnel sont bloqués. On ne peut pas sortir. Combien de temps on va tenir? 7 jours. Si seulement on trouvait une personne donneuse. Bon, je suis pas une donneuse, mais quitte à crever, autant que mes organes servent à quelqu'un. Voici les secours. Oh mais sérieux. Quelle vie de merde. Oui, je pense créer un site où je pourrais répertorier celle de tout le monde. C'est maintenant la PLS? On peut, mais pas complètement. Attends. Tu pourrais m'aider à faire trouver la paix aux gens pour leur faire quitter cet endroit? Bien sûr. Commençons par Yui. Y a des choses que tu regrettes? Oh, juste 2 ou 3 petits trucs comme ne jamais avoir fait du catch ou du foot ou du rugby ou du... One eternity later. Ou de ne pas avoir eu de compte Twitter pour cracher Mine au monde parce que je me sens mal dans ma peau, ou de ne pas avoir été un garçon le temps d'une journée juste pour voir ce que ça faisait, ou de ne pas... Ça va devenir un peu compliqué, là. Laisse-moi faire de l'exposition. À ce niveau-là, tellement il y en a, ce ne sont plus des expositions, mais un musée. Quand j'étais vivante, je me suis faite renverser par une voiture, et je suis devenue tétraplégique. Seule ma mère s'occupait de moi. Ce qui fait que, en fait, j'ai jamais embrassé un garçon. T'inquiète, moi non plus. Hideki Hinata, beau bleu célibataire, libre comme l'air. Ne t'en fais pas, moi je serai là pour toi. Imagine que j'ai continué de faire du baseball. Et un jour, une balle brise ta fenêtre. Ta mère ne me dira pas « Cette vitre est payée par mes impôts !» parce que je prendrai soin de toi. Il y aura quelques maladresses. Au début, je te demanderai si ça roule, puis je finirai par venir te voir tous les jours, et je te sortirai, et nous sortirons ensemble. Tout marchera, sauf toi, et on va s'aimer, sur une étoile ou sur un oreiller. C'est maintenant la PLS? On peut, mais pas complètement. Putain... T'es incapable d'attendre? Je voulais être médecin, pas patient. Voilà maintenant que des ombres attaquent les gens et les transforment en PNJ. Mais il est toutefois possible de faire revenir ces personnes à la normale. Si l'ombre n'a pas les yeux jaunes, on peut peut-être la recoudre à son propriétaire. Grandis un peu et laisse-moi trouver le responsable. Mais tu es... Juste l'intelligence artificielle. Ah bon? T'as pas de prénom? Je ne suis pas le programmeur. C'est un peu compliqué à expliquer, mais disons qu'il y a longtemps, un garçon de ce monde est tombé amoureux d'une personne qui a fini par disparaître. À force de l'attendre, il est devenu fou et a créé un programme pour devenir un PNJ et ne plus supporter ses souvenirs. Mais c'est vachement pas drôle! Et nous pourrions en discuter pendant 10 minutes. 10 minutes. Je vais t'écraser, misérable insecte! Tu es un soulier, Yuri. Sache que... à moins d'être au lit... 10 minutes... c'est beaucoup trop long! Ah, le début des années 2000. L'époque où on pensait encore que casser l'écran de l'ordinateur voulait dire casser l'ordinateur lui-même. Ah bah oui, mais comme on ne peut pas mourir dans ce monde, comment ça se passe du coup?
Au fait, pourquoi nous aider à vaincre les ombres a fait disparaître les autres? C'est un coup de Thanos. Maintenant qu'on s'est octroyé notre diplôme? Il ne reste plus que nous deux. Yuzuru, je veux que tu saches que tu es un sans-cœur. Mais dans le bon sens du terme. Quand je t'ai transpercé, j'ai senti que tu n'avais pas de cœur. Tu m'as donné ton cœur. Attends, donc quand on parle de cœur, c'est pas métaphorique à la Kingdom Hearts? C'est plus clair en VF. Dans votre gueule, les Provéos! Le cœur que l'on m'a greffé après ta mort était le tien. Je ne sais pas si je dois pleurer parce que c'est super romantique, parce que c'est quand même un gros coup de bol, ou parce que ça n'a pas servi à grand chose vu que tu es finalement morte. Mon seul regret est de ne pas avoir pu te remercier. Oh, Kennedy! Je t'aime! Je t'aime tellement! Moi aussi. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Merci pour tout. C'est maintenant la PLS? Oui! Non! Mais comment voulez-vous qu'on arrive à parodier cette scène? Eh madame! Sinon, il y a aussi cette fin alternative où je reste bloqué ici, attendant ma chérie. Voilà. Bon sang, qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer ici?